parler du muscle grand fessier, mais avant tout bien sûr quelques généralités. Que peut-on dire? Le grand fessier appartient au membre pelvien, c'est-à-dire le membre inférieur, et plus exactement à la ceinture pelvienne qui rattache le membre au tronc. Il s'agit du muscle le plus volumineux et le plus puissant du corps humain, et c'est lui qui donne à la fesse le relief bombé que nous lui connaissons. Pour l'étudier, je vous propose donc le plan suivant. Nous allons tout d'abord aborder les insertions de ce muscle, son innervation, son action, bien entendu, les cas pathologiques où il est défaillant, et enfin le testing associé à ce muscle. Évidemment, je ne serai pas seul pour vous en parler. J'accueille donc Pierre, Gabriel et Maxime. Prêt pour le grand fessier? Ouais. Ouais. Allez, c'est parti. À tout de suite. En ce qui concerne les insertions du grand fessier, donc comme tout muscle strié squelettique, il comporte des points d'insertion sur les os avec une origine, un trajet bien sûr et une terminaison. Mais comme il s'agit d'un muscle de forme plus ou moins carrée, ces insertions ne sont pas ponctuelles mais linéaires. Par ailleurs, il est composé de deux faisceaux, un profond et un superficiel. Donc en ce qui concerne le faisceau superficiel, il part du sacrum et se termine sur le bord postérieur du fascia lata. Et le faisceau profond, il part de la fosse iliaque latérale en arrière de la ligne glutéale dorsale et se termine sur la ligne âpre du fémur. Comme tout muscle, le grand fessier est innervé, en l'occurrence par le nerf glutéal inférieur issu du corps vertébreux S1. Concernant les actions, on en dénombre de nombreuses exécutées par le grand fessier. Il est rotateur latéral, il permet de tourner le membre inférieur en dehors. Il est également extenseur de la hanche, ou plus exactement anti-fléchisseur, par exemple quand on s'accroupit. Vous vous rendez bien compte que ça, on n'est pas trop amené à le faire dans la vie courante. Il est également abducteur, il permet d'éloigner le segment inférieur du plan sagittal. Il est rétroverseur pour le bassin. Il intervient à peine dans la station debout ou dans la marche. En revanche, c'est lui qui effectue les actions suivantes. Courir, monter une pente ou un escalier, porter des charges, C'est bon. ou sauter. Il existe des cas pathologiques comme la rétraction. Toutefois très rare, la rétraction entraîne une hypoextensibilité de ce muscle. Elle entraîne une limitation de la flexion de la cuisse sur le tronc. Il existe aussi le déficit. Déficit du muscle, il est beaucoup plus courant que la rétraction. Les conséquences de ce déficit peuvent être très dérangeantes. Notamment sur la marche, où on le voit quand le tronc bascule sur l'arrière et du côté où le muscle est déficitaire. Pour passer de la position assise à la position debout, le patient va utiliser ses membres supérieurs pour compenser ce manque du grand fessier. Bien entendu, pas de course, pas de montée de marche, pas de port de charge et pas de saut. Pour finir notre étude, le testing du grand fessier. Alors, le testing en général, c'est quoi? C'est en fait un ensemble de petites évaluations de difficultés croissantes qui permettent d'évaluer la force d'un muscle. Et en fonction de chaque évaluation, une notation sera attribuée, l'idéal étant, bien sûr, d'obtenir la plus élevée. Dans le testing, il existe 6 évaluations, auxquelles sont donc associées 6 notations, de 0 à 5. Maintenant, on va voir tout ça appliqué au grand fessier.
Il est très important d'inclure le testing dans une approche comparative lorsqu'on le pratique. Il faudra donc veiller, ici, à comparer le muscle fessier testé, c'est-à-dire celui supposé atteint, malade, etc., etc., avec le muscle contralatéral, c'est-à-dire celui qui est supposé sain. On teste donc le sain en premier. Pour les cotations 0 et 1, le patient est en décubitus ventral. Et le praticien lui demande alors de contracter le grand fessier, ou plus simplement, serrer les fesses. Ah, on voit par exemple que seul le fessier droit s'est contracté. Ça signifie que pour le gauche, on lui attribue d'emblée la cotation 0. Pour le droit, en revanche, on attribue la cotation 1, puisqu'il a pu le contracter. Pour la cotation 2, le patient est en décubitus contro ou homolatéral. Mais attention, deux choses importantes et valables sont à prendre en compte pour cette cotation et toutes les suivantes. Premièrement, veillez à maintenir le bassin au niveau du sacrum. Cela permet d'éviter une compensation des muscles érecteurs du rachis qui amènerait le bassin en antéversion et réaliserait une hyperlordose des lombaires. La deuxième chose importante est de demander préalablement au patient de plier le genou de la jambe testée. À quoi cela sert-il? Tout simplement à détendre et à neutraliser les muscles ischio-jambiers à l'arrière de la cuisse qui participent également à l'extension de la cuisse comme le grand fessier, et c'est cette extension de la cuisse d'amplitude complète que l'on demande au patient d'effectuer. Elle sera évidemment complète puisque le muscle est sain. Maintenant, nous ferons la même chose pour le muscle testé, c'est-à-dire dans l'autre sens. L'amplitude est également complète, la cotation 2 est attribuée. Pour la cotation 3, le patient est couché sur le ventre, sur la table, à ceci près que les membres inférieurs sont dans le vide et que les pieds touchent le sol. Le praticien demande alors au patient une extension de la cuisse en prenant les mêmes précautions que nous avons abordées dans la cotation 2. On teste d'abord le fessier droit. Il place une main sous le sacrum et l'autre sur le segment jambier au niveau de la cheville. Le mouvement se faisant bien dans le vide et dans un plan vertical, on est alors sûr que le grand fessier travaille contre la pesanteur. L'amplitude est complète. Nous passons au muscle testé. Là également, la cotation 3 est accordée. Pour les cotations 4 et 5, c'est simple. Les positions, les maintiens et les mouvements sont exactement les mêmes. Le praticien rajoute simplement la résistance contraire au mouvement dont nous avons parlé, en plaçant sa main sur le tiers inférieur de la face postérieure de la cuisse. Nous testons de la même façon en premier le fessier droit. L'amplitude est également complète, la cotation 4 et 5 si la résistance maximale est accordée. À présent, nous testons le muscle justement qui nous intéresse, c'est-à-dire supposé atteint. D'abord en rotation 4 avec une résistance faible. Pour la 5, pareil, mais avec une résistance forte. Bravo, carton plein, les notations 4 et 5 sont accordées. Et bien voilà, pour ces quelques notions sur le grand fessier. Donc merci à Pierre, Gabriel et Maxime. Merci à Monsieur Benoît, bien sûr, pour ses supports de cours. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.